Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics, pardon. Venu vous présenter aujourd'hui, et ce sera la dernière de la semaine, cette Buick Super Dynaflow de 1950, pardon. Voilà, donc je viens de l'inspecter, je viens de la conduire. Elle est fraîchement arrivée chez Memory Lane. Et voilà, j'ai eu la chance d'être pratiquement là lorsqu'elle est arrivée. Si bien que vous la voyez dans l'état tel qu'elle est arrivée. Vous voyez, elle n'a même pas été lavée, nettoyée. Elle est un peu poussiéreuse, mais on devine sous la poussière pas une peinture fantastique, puisque c'est une peinture qui est très très vieille à mon avis, hein, qui doit avoir plus d'une vingtaine d'années, j'imagine, mais qui a encore de très beaux restes. Et voilà, et on ne distingue pas de coups, de rayures, ni de rouille d'ailleurs, absolument pas de rouille, pas de bulles, mais oui, avoir des éclats ici et là, et bien sûr une peinture un petit peu terne. Mais encore une fois, hein, il faut faire un effort d'imagination, l'imaginer propre, et peut-être même lustré, et cette voiture-là aurait un aspect tout autre qu'il a actuellement, bien que déjà présentant bien. Alors oui, mais malgré tout, hein, je le dis, je le répète, hein, c'est une vieille peinture. On voit ici, ça c'est pas la peinture, hein, c'est l'espèce de petite baguette là, décorative ici, donc là il en manque un petit bout, mais là on voit effectivement sur le coffre, et c'est le pire, c'est vraiment la partie la pire de toute la carrosserie, où on voit des petites, comment appeler ça, des mini bulles qui se seraient dont la peinture serait partie, donc, et laisser ces petits éclats là, blanchâtres. Voilà, on en voit ici aussi, et un petit peu là-bas sur le coffre. Encore une fois, c'est concentré dans cette région-là du coffre, et on ne le retrouve pas sur le reste de la carrosserie. Le coffre, on y reviendra, mais voilà, un très joli toit en fait, et encore une fois, une peinture qui présente encore pas trop mal, hein, considérant son âge. C'est une peinture qui a été refaite. On voit ici ce que a dû être la teinte d'origine, qui est un petit peu plus vert clair, vert bouteille. La couleur actuelle, tiens, là on verra peut-être bien la différence entre les deux, hein, deux tons, hein, donc un vert un peu plus clair et un vert un peu plus foncé à l'extérieur. Hein. Voilà, donc tout ce qui est intérieur de porte n'a pas été repeint. Voilà, donc c'est la Dynaflow super, avec le moteur en ligne de 8 cylindres, et tout est absolument d'origine. Il y a absolument tout d'origine sur cette voiture. Il n'a rien été retiré ou ajouté. Elle est telle qu'elle est sortie d'usine. Elle est un petit mot sur les chromes, ils présentent encore bien, ils n'ont pas pris de coups, ils ne sont pas tordus. Il faudrait les imaginer aussi nettoyés, mais ils ont encore de très beaux restes. Ça je sais pas, c'est un petit peu plus terne par exemple ici, mais la coupure est nette, donc je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui reviendrait peut-être, qui s'améliorerait, enfin vous m'avez compris, qui pourrait s'améliorer, voilà, sans aucun doute, mais ne pas revenir, sans revenir à un état neuf, hein, bien évidemment. Voilà, donc on les voit un petit peu ici en bon état, mais peut-être un petit peu terne, et idem à l'arrière. En revanche, tout ce qui est tour de pare-brise, de fenêtre, etc., c'est encore du très joli chrome. Voilà, les petites fenêtres sympas qui s'ouvrent, hein, à l'arrière là-bas. J'ai ouvert celle de l'arrière gauche là-bas, c'est très sympa. Voilà, et donc les chromes, des pare-chocs à l'arrière qui sont dans un état similaire à ceux de devant. Un petit peu terre, un petit peu passé, et un petit peu de roue ici de surface, hein, à certains endroits, mais sinon très solide, hein. Le coffre, puisqu'on est là, le coffre aussi est alors on va enlever ça carrément. On voit de la rouille de surface, on voit un petit peu d'humidité ici, très peu, hein, en revanche, hein, et il n'est pas perforé, il n'est pas troué. Ça c'est solide, mais bien sûr il va falloir envisager un petit traitement, un décapage et
la pose d'un produit anti-rouille et de protection, le plus tôt serait le mieux. Mais sinon, un coffre qui est solide. Bien sûr, les joints, et ce qui me fait penser aussi que la restauration peinture de cette voiture est très vieille. On voit les joints sont carrément, sont pratiquement, ils sont croustillants un petit peu ici, donc vraiment joints d'étanchéité à remplacer le plus vite possible. On a une roue de secours dans son emplacement, et on a aussi un cric, voilà, complet, une housse de protection et un espèce de tuyau de poêle. Un système de refroidissement que les connaisseurs connaîtront peut-être et pourront me dire ce que c'est, parce que j'en ai aucune idée. Je vois un branchement électrique, ouais, un petit moteur, un système de ventilation, je sais pas, honnêtement je sais pas. Voilà, donc petit mot sur les glaces. Donc toutes les glaces sont en très bon état. Pas fissuré, pas d'éclat, rien du tout. Très bon état, hein, vraiment plaisir. Et alors ce qui fait encore plus plaisir, c'est la manière avec laquelle les vitres montent et descendent. Les quatre, hein, les quatre sans forcer, sans la moindre... ça glisse bien. Hein. Pareil, le système de fermeture des portes, très clair aussi, j'aime bien. Et les petits déflecteurs aussi qui fonctionnent comme ils se doivent, les deux côtés. Donc très bien. Hein. Serrure, on voit que c'est sain, c'est tout d'époque. Le joint ici, pareil, hein, il est en meilleur état que celui du coffre, mais il faudra bien sûr le remplacer à un moment ou à un autre. Petit mot sur l'intérieur, un très beau cockpit, un très joli volant d'1 mètre de diamètre qu'on apprécie. Vitesse automatique bien sûr sur la colonne, et de très beaux compteurs. Ils sont très clairs, j'aime beaucoup avec ce fond un petit peu doré, très beau, fonctionne très bien. Ici on a un compteur pour la pression d'huile et le niveau d'essence qui fonctionne, et de l'autre côté celui-ci pour la température d'eau et l'ampèremètre qui fonctionne aussi très bien. Les essuie-glaces fonctionnent, le frein de parking fonctionne aussi, et voilà, j'étais un petit peu déçu, la radio ne semble pas fonctionner. Le bon vieux poste Buick. Par contre, toutes les commandes en dessous, elles fonctionnent. On a ici le chauffage, on entend tourner là, hein, la ventilation. Là-bas en bas, on règle la température voulue. Warmer vers la droite, donc colder vers la gauche. Ici, on a simplement un allume-cigare. Voilà. Et voilà, là les feux, la voiture qui fonctionne tout. Je les ai contrôlés. Les feux fonctionnent, les clignotants aussi. Et ici, on a les deux gros boutons de ventilation. Donc pour envoyer l'air, voilà, c'est fermé. Envoyer l'air vers le plancher, hein, qui fonctionne aussi. On sent l'air sur les pieds, très agréable. Voilà, on va arrêter ça. Et la montre qui ne fonctionne pas, je viens de faire le test, elle est toujours à 9h15. Donc dommage, une montre qui ne fonctionne pas. Voilà, une jolie boîte à gants. Voilà, de très beau, l'intérieur est très beau. Les panneaux de porte sont en très bon état, semblent d'origine aussi, mais ils sont encore en parfait état, ou très bon état. Hein. Le ciel de toit aussi, c'est la bonne nouvelle, parce qu'il est grand, et il est vieux, et il est vraiment beau. De l'avant jusqu'à l'arrière, hein. Donc rien à prévoir au niveau du ciel de toit, ça c'est très appréciable. Ce qu'il faudra refaire, c'est la sellerie, puisque elle est partie, hein. Voilà, c'est le vieux tissu d'époque là, et il est éventré à l'avant et à l'arrière. Donc une sellerie et probablement la mousse aussi à remplacer. Voilà, pour les banquettes avant et arrière. La moquette est vieille, mais enfin elle semble encore en bon état. Un bon coup d'aspirateur, il faut la remettre en place ici là, mais elle est pas mal du tout. Oh oui, c'est une moquette qui peut sans aucun doute rester dans la voiture. Il faut la nettoyer là. Et puis c'est tout, hein. Finalement un gros coup d'aspirateur et c'est tout. Les panneaux de porte à l'arrière sont en très bon état. Encore une vue sur le ciel de toit. Il est vraiment beau, hein. Et le cockpit, je le répète, j'adore, hein. Très beau, très beau. Voilà, panneaux de porte à l'arrière aussi, sans rien à signaler. On voit que c'est bien beau, c'est bien propre, bien sain.
Voilà. Et toutes les 4 fenêtres, les 4 portes s'ouvrent et se ferment sans difficulté. Et on sent que c'est bien en place, bien réglé. 4 pneumatiques qui ont encore beaucoup de gomme, mais par contre je ne saurais dire leur âge, mais qui semblent encore en très bon état. Je vois vraiment pas de raison de les remplacer, sauf si bien sûr on parvenait à voir leur âge, et s'il s'avérait qu'ils avaient 25 ans, donc effectivement ça serait peut-être autre chose. Mais en tout cas, la voiture se conduit très bien. Alors là c'est vraiment un point très positif de la voiture, elle se conduit vraiment à merveille. Elle a un moteur extrêmement doux et silencieux, on se croirait au volant d'une Tesla. C'est vraiment agréable, la boîte aussi est très douce, très agréable. Cette voiture fonctionne très bien, elle freine très bien, très fort, hein, si on appuie, hein, les tambours répondent et la voiture s'arrête, hein, sans aucun doute. Hein. Le klaxon fonctionne aussi, mais la conduite aussi, la direction est très précise, il n'y a aucun jeu. Une voiture vraiment très facile et très agréable à conduire. Klaxon qui fonctionne. Voilà. Je vais en prendre quelques photos. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? J'ai regardé les dessous et ils m'ont l'air en très bon état. On va en faire des photos aussi. Très beau dessous. Voilà. C'est une voiture. C'est vraiment la voiture, le type de voiture où on a le choix. On l'achète, on la nettoie, on la laisse telle qu'elle et on roule avec, et c'est tout. Ou alors c'est une voiture, on l'achète et on la restaure. On fait une peinture, on fait les chromes, on fait les banquettes, et là on a une perle. Voilà, en tout cas le prix devrait être très modeste et raisonnable. On va étudier tout ça, on va emmener tout ça à la maison, et puis voilà, je vous ferai savoir, mais je pense avoir fait le tour. Hein. Donc cette Buick Dynaflow de 1950, une belle trouvaille. Dans tous les cas, je l'achète, je la mets dans mon inventaire, elle est à moi, donc elle sera à vous si vous le souhaitez et surtout si vous agissez rapidement. Voilà, c'était Serge d'Oregon Classics. Merci de m'avoir écouté encore une fois et je vous dis à très bientôt. Au revoir.